Dans les colonnes de gala, Amélie de Bourbon-Parme, ex-compagne d'Igor Bogdanov et mère de ses 2 plus jeunes enfants, s'est confiée sur la disparition du scientifique. Un décès qui l'a amené à changer radicalement de vie. Le passage à l'année 2022 a été plus que difficile pour le clan Bogdanov. Le 28 décembre, il avait perdu Grishka, scientifique rendu populaire par l'émission Temps X. L'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste s'était éteint après avoir contracté le Covid-19, une maladie contre laquelle il ne s'était pas vacciné pour des raisons personnelles. Je ne pense pas qu'il faille prendre Grishka comme un étendard pour ou contre la vaccination. Grishka était un homme en pleine santé, avec une vie très saine. Il ne mangeait pas par excès, il avait une ligne parfaite. La situation de santé de Grishka ne présentait aucun cas de comorbidité, avait immédiatement déclaré son avocat. 6 jours plus tard, c'est Igor, le jumeau de Grishka, qui s'éteignait à son tour pour les mêmes raisons. Lui aussi hospitalisé au service réanimation de l'hôpital Georges Pompidou, à Paris, il avait survécu quelques jours à son frère avant de nous quitter également. Si Grishka était célibataire et n'avait pas d'enfant, son frère, lui, avait 6 enfants, Dimitri, né de sa relation avec la comédienne Geneviève Grade, Sacha, Anna et Venceslas, fruit de sa relation avec Ludmila d'Outremont, et enfin les plus jeunes, Alexandre et Constantin, nés de sa relation avec l'écrivaine Amélie de Bourbon-Parme. S'ils s'étaient séparés en 2018, ils étaient restés très proches. Amélie de Bourbon-Parme s'est installée en Tunisie dans les colonnes du dernier numéro de gala. Amélie de Bourbon-Parme est revenue sur sa première rencontre avec Igor Bogdanov, un homme tellement atypique, brillant, différent à ses yeux. De leurs premiers échanges, elle n'a pas souhaité révéler grand-chose. Seule indication donnée par l'intéressé ? Elle avait une vingtaine d'années à leur rencontre, quand lui en avait déjà une cinquantaine. Une différence d'âge qui ne l'ait pas empêché de s'aimer pendant 2 décennies et bien après. Car malgré leur rupture, ils étaient restés en bons termes. À tel point qu'Amélie de Bourbon-Parme a eu besoin de prendre une année sabbatique après sa disparition. Après le décès de leur père, mes enfants avaient tellement besoin de moi. Je voulais être disponible pour eux, prendre le large et terminer ce livre que je porte en moi depuis plus de 11 ans, explique celle qui s'est installée en Tunisie avec toute sa petite famille. Depuis, elle a même retrouvé l'amour avec un mystérieux inconnu.